Donc, on est dans Nedarim d'Aflamed et on est juste à la Mishnah. D'accord? On fait une page de plus comme ça. Anoder, Miordé Ayam, quelqu'un qui dit je ne veux pas profiter des matelots, des gens qui viennent de voyage, qui viennent de la mer. Moutar Biyoshve Yabasha, il peut profiter des hommes qui sont sur la Yabasha. Si par contre il fait un éder, sur le terre ferme, hein, quelqu'un qui fait un éder, Biyoshve Yabasha, je fais un éder de ne pas profiter des gens qui sont sur une terre ferme, Assour Miordé Ayam, il n'a pas le droit de profiter aussi des gens, des matelots, on va dire matelots, ceux qui sont en bateau là, des matelots. Il n'a pas le droit de profiter non plus des matelots. Pourquoi? Qui viennent de la Yordé Ayam, Bichlal Yoshve Yabasha. Parce que Yordé Ayam, ceux qui sont en bateau, sont Bézerklal, les matelots sont des gens aussi qui habitent sur la terre ferme. C'est vrai que l'Europe d'Israël, ils sont en voyage, mais au moins ils habitent sur la terre ferme. Mais on n'inclut pas les matelots qui vont de Akko à Yafo. C'est au lieu de passer par la terre, ils prenaient les bateaux, ils arrivaient beaucoup plus rapidement à Yafo. Donc c'était en vérité le train de l'époque. C'était l'aller-retour Akko, Yafo. Et là, ça ne s'appelle pas des personnes qui sont des matelots. L'abimi chez Darko et Fares. Et là, matelot, c'est quelqu'un qui va voyager loin. Et de lui, quand il dit Miordé Ayam, et on imite Kaven à des personnes qui vont voyager pour loin. Rav Papa et Ravacha, Bere de Rav Ika, les deux. Et Rav Papa et Ravacha, Chad Matne Aresha, et Chad Matne Asefa. Un, il enseigne le din sur le début de la Mishnah et sur la fin de la Mishnah. Mais comment on va le voir tout de suite? Ma de Matne Aresha, celui qui enseigne dans le début de la Resha, il dit comme ça. Matne Achi. Hanoder Miordé Ayam, celui qui fait un éder sur les matelots, Mutar Biyoshver Yabasha. Il a le droit de profiter des habitants qui sont sur la terre. Ha Biyordé Ayam, Assour. Mutar Biyordé Ayam, Assour. Et donc, ceux qui sont les matelots, c'est sur ça qu'il a pris le Issou. Velo Keelu, et pas comme ceux, Aolchim Yako, les Yafo. Ceux-là ne sont pas inclus. Des Halin Yoshve Yabasha Ninu. Parce qu'eux, ça s'appelle Yoshve Yabasha. Parce qu'il y en a qui font la transit entre Yafo et Akko, ça ne s'appelle pas de vrais matelots. Ça, c'est des marins d'eau douce. Ah, voilà, marins cherchés. C'est des marins d'eau douce, matelots. C'est des marins d'eau douce. Donc, allez, Yafo, Akko, c'est des marins d'eau douce. Et du coup, et là, Mimi chez Darkan et Faresh, quand on dit Yordé Ayam, à qui on est mitkaven, Dafka à ceux qui vont au loin. Au Mandé Matne à Sefa. Et ceux qui enseignent sur la Sefa de la Mishnah, Matne Achi, comme ça, ils enseignent le truc. Anoder, Miyoshua Yabasha, celui qui a fait un éder de ne pas profiter des habitants sur terre ferme, Assour Beyordé Ayam, il n'a pas le droit de profiter non plus des marins. Velo Beyelu Alchim Yakol Yafo. Et pas de ceux qui partent de Akol Yafo Bilvad. Et là, Philo, mais chez Darkol et Faresh. Que même celui qui est là, et là, Philo et moi-même, pas uniquement, donc, ils sont pas uniquement ceux qui font de Akko à Yafo. Et là, même pas uniquement ceux-là, parce que Yoshua Yabasha, ça inclut tout le monde. Ça inclut tout le monde. Ça inclut même Yordé Ayam. Donc, pas uniquement Yordé Ayam qui vont de Akko jusqu'à truc, et là, Philo, Miché Darkol et Faresh. Pourquoi? Parce qu'Oil Besofo, les Yabasha Salik. Parce qu'en fin de compte, pas sauf les marins vont en terre ferme et vont habiter dans la terre ferme. Donc, il s'appelle aussi Yoshua Yabasha. Donc, quel est le sujet? Quel est le thème qu'on parle ici? Je fais un éder sur quelque chose et que ça inclut l'autre événement, l'autre élément en plus. Et tous les Mishnayot, ce sera le même cas de figure dans d'autres cas d'exemple. Par exemple, Anoder Miroech Achama. Je fais un éder de ne pas profiter de ceux qui arrivent à voir le soleil. Miroech Achama. Asur Al-Besoumin. Est-ce que ça inclut aussi les aveugles ou pas? Je ne profite pas de ceux qui voient le Chama. Roech Chama, a priori, les aveugles ne voient pas. Et pourtant, il y a marqué Asur Al-Besoumin. Ça inclut aussi les aveugles. Pourquoi? Chez l'Onit Kaven, car dans sa kavana, Miroech Achama, et là, les Misha Achama Roa Otam, que le soleil les voit. Et comme le soleil voit aussi les aveugles, quand on dit Miroech Achama, c'est quoi? C'est pas que lui voit le soleil, que le soleil voit les humains, alors automatiquement, ça inclut les aveugles. c'est comme on dit, celui qui voit le jour. Parce que celui qui voit le jour, c'est que le jour le voit. Ce qui est né, ce que le jour le voit, ouais. C'est celui qui voit le jour, c'est dans la même expression. Maintenant, Maïtama, pour quelle est la raison tu dis que ça inclut aussi les aveugles? Midekamar minaroim. Parce que Midelo Kamar minaroim. Parce qu'il n'a pas dit de ceux qui voient le soleil. Minaroim et Miro et Achama. Ceux qui sont vus par le soleil. Léa Fouquet donc. Mais qu'est-ce que ça va exclure alors? Qu'est-ce que j'ai quel le droit de profiter? Dagim ve Obarim. Dagim, c'est des poissons parce qu'ils sont cachés par l'eau.
et Ubarim, des embryons dans le ventre de leur mère, donc ils ne faisaient pas partie du Neder. Parce que comment ils ont fait le Neder? Ces enfants-là n'étaient pas de ce monde-là. Ils n'ont pas vu le jour. C'est sur ça qu'Avechol le Neder n'est pas Chal. Un autre exemple, un Mishnah, un Oder Mishochare Arosh, quelqu'un qui fait un Neder sur tout ce qui a une tête noire. Shochare Arosh, une tête noire. Ça veut dire que toute personne qui a des cheveux sur la tête. Donc, dire qu'il a des cheveux, ça fait ils ont pas on n'a pas tellement de blanc en Israël, d'accord? On a plutôt des cheveux noirs. Donc, ceux qui ont des cheveux noirs, Kaviachol, je fais un éder de ne pas profiter d'eux. Asur Bekerchim, il n'a pas le droit de profiter non plus des choses. Ou Baalé Shivot et les personnes âgées. Bien que les personnes âgées, ils ont des cheveux blancs, ils n'ont pas des cheveux noirs, quand même, ça inclut aussi les personnes qui sont âgées. Par contre, Mimi Moutar, Moutar Benachim, ou Bektanim, il peut profiter des femmes et des enfants. Ah, eux aussi, ils ont des cheveux. Quelle différence? C'est que Mar va expliquer. Chez Nikrem, Roche, parce qu'il ne s'appelle pas, ça inclut les roux aussi. Ça inclut les blancs, ça inclut les roux aussi. Et là, ça inclut pas ni les femmes, ni les enfants. Non, mais en tout cas, ça inclut ni il a bien dit, les enfants et les femmes, c'est tout. Il n'a pas dit ça inclut pas les blancs, les femmes et les enfants. Pourquoi tu vas vendre 2000 dans la Gemara? Chez Nikrem, Roche, parce que les enfants et les femmes ne s'appellent pas une tête noire, avec des cheveux noirs. Pourquoi? On verra dans la Gemara, et là, Anachim, que les hommes. Maïtama, quelle est la raison que ça inclut aussi les personnes qui sont chauves? Midelo kamar mi baale se'ar, que ceux qui sont avec des cheveux. Baale, propriétaire de cheveux. Ceux qui sont avec des cheveux. Et là, ceux qui l'ont dit, Shechouré Roche, ceux qui ont une tête noire. Et tête noire, ça fait allusion bederachlal à des hommes. Comme ça fait allusion à des hommes, donc ça inclut les personnes qui sont chauves. S'il aurait dit mi baale asher, ceux qui sont pleins de cheveux, alors là, il n'a rien ami, ça n'aurait pas inclus les personnes qui sont chauves. Moutar banashim ou baktani. Pourquoi? Shen mikraim shchouré roche et l'anashim. Tête noire, ça s'appelle que pour les hommes, pas pour les femmes ni les enfants. Maïtama, anashim, parce que chez les hommes, zimnin de mechaser rachayou, zimnin de megalou rachayou. Parce que les hommes, des fois, ils couvrent la tête, des fois, ils se découvrent la tête. Aval nashim, leolam mechasé, les femmes sont tout le temps la tête couverte. Au masma, que même les filles étaient la tête couverte. Même les enfants, les femmes non mariées, elles avaient la tête couverte, masma d'ici. Vektanim, leolam megalou. Et les petits sont tout le temps les cheveux découverts. Quand les petits sont dans le cheveu découvert et les femmes sont dans le cheveu couvert, ça n'entre pas dans Shechouré Roche. Que Shechouré Roche, c'est les gens qui sont habituellement des fois la tête couverte, des fois la tête pas couverte. À moins que Ktanim, ça inclut les filles aussi. À moins que Ktanim, ça inclut les filles aussi. D'accord? Si les Ktanim, ça inclut les filles, alors ça rentrera dans pour le Shidour, on arrivera à résoudre le problème. Regarde, Rav Ovadia, il dit qu'une fille, même Ravaka, qui lit Tanakh, qui prie, elle doit couvrir la tête. Hein? D'accord, on va dire. Le chiyuv de couvrir Gilou Roche, pour une femme, Sarah Herva, pour lui, c'est quand même Birkat Amazon, Brachot, tout ça, il faut se couvrir la tête pour eux. Non, pas chaud. Matniti, un autre cas de figure. Anoder mina yeludim, mutar ban noladim. A yeludim, c'est ceux qui vont, je fais un éder de ne pas profiter des enfants qui vont naître. Mutar ban noladim, il a le droit de profiter des enfants qui sont déjà nés. Mina noladim, des enfants qui sont nés au passé. Asuri mina yeludim, il n'aura pas le droit non plus des enfants qui vont naître. Quand je dis je ne profiterai pas des enfants qui sont nés, ça inclut les enfants qui vont aussi naître dans le futur. Par contre, Rabbi Meir Matir, Rabbi Yeludim, Rabbi Meir, il permet même pour les enfants qu'ils vont naître. C'est-à-dire quoi qu'ils vont naître? Alors la Gemara va expliquer. J'ai rien compris. Quelqu'un qui fait un éder comme ça, je ne veux pas profiter des enfants qui vont naître maintenant. Okay. Alors il a le droit de profiter des enfants qui sont déjà nés. Bah oui, c'est obligé. Mais s'il dit je ne veux pas profiter des enfants qui sont déjà nés, ça inclut les enfants qui vont naître. Oui. D'accord? Par contre, Rabbi Meir, il te dit non. Même les enfants qui vont naître, tu peux en profiter. Ça veut dire que Kilo Kavechol, il n'a rien interdit. Dans le dernier cas. Hein? Le dernier cas. Ouais, dans le dernier cas, tu vois qu'il a interdit tout le monde. Bah si, il a interdit, il va interdire ceux qui sont déjà nés, mais pas ceux qui vont naître. Non, tu vois, je préfère attendre la Gemara parce qu'Amar va expliquer les paroles de Rabbi Meir exactement. Maintenant, parce que justement, les paroles de Rabbi Meir, il dit les enfants qui vont naître. De quel cas de figure il parle vraiment, la Gemara va l'expliquer dans 2 minutes. Les Chachamim omrim, lo nitkaven leze ela b'mi shedarko leivale. Non, quand il a fait le neder, il a fait le neder pour ceux qui ont l'habitude de naître. Donc, d'une certaine manière, ils ont interdit dans les deux. Et lo nitkaven dans tous ceux qui ont l'habitude de naître. Qu'est-ce que ça va exclure? La Gemara va l'expliquer par la suite. Mais toute créature qui naît, alors à ce moment-là, sur ça, je fais un éder de ne pas profiter. Toute créature qui naît,
je fais un éder de ne pas profiter. Alors, qu'est-ce qu'il a laissé? Qui naît. Par exemple, une vache, elle naît. Un veau, je ne profite pas du veau. D'accord? Tout ce qui naît, je ne profite pas. Pourquoi il a fait un éder pareil? L'omanianoti. Mais il a fait un éder comme ça. Alors, à ce moment-là, c'est chal sur tout le monde. Donc, quand il a dit Minan Yeludim ou Minan Noladim, sa kavana, elle est toutes les créatures qui sont des créatures qui naissent, je ne profiterai pas. D'accord? Et la Gemara va dire qu'est-ce que ça vient exclure. Attends, la Gemara veut comprendre Rabbi Meir. Tu as demandé à Rabbi Meir de comprendre. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il est Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il veut dire? L'homme ibaye noladim, que j'ai pas de problème pour ceux qui sont déjà nés. Et là, miman aso, mais de quoi, alors, C'est pour de celui qui quoi a il dit quoi? s'interdit? Et là, chassouré me chasra, il manque des mots dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il interdit Rabbi Meir? Oui, est-ce que Rabbi Meir il interdit quelque chose ou Rabbi Meir il permet les gamrés? Et là, chassouré me chasra, il manque des mots dans la Mishnah. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Rabbi Meir. Anoder mina yeludim mutarba noladim. Celui qui fait un éder sur les enfants qui vont naître a le droit de profiter des enfants qui sont déjà nés. Mina noladim, des enfants qui sont déjà nés, il fait un éder pour profiter d'eux. Asur ba yeludim, il a le droit de profiter des enfants qui vont naître. Rabbi Meir Omer lui dit Afanoder mina noladim, même quelqu'un qui fait un éder sur les enfants qui vont naître, mutar ba yeludim, il a le droit de profiter des enfants qui sont noladim, qui sont déjà nés. Ouais, Même qu'il a fait un éder sur les enfants qui sont déjà nés, il doit profiter aussi sur les enfants qui vont naître. Qui echi de noder mina yeludim, mutar ba noladim. De la même façon qu'il est noder ba yeludim qui vont naître, il a le droit de profiter aussi. Par contre, qui écrit des noder mina yeludim, de la même façon que quand il est noder mina yeludim, il a le droit de profiter des noladim, des enfants qui vont naître, qui sont déjà nés. Yelud qui vont naître, il a le droit de profiter des enfants qui sont déjà nés. C'est ce qui est le plus logique, c'est C'est ce ce, qui ressort des paroles, ce quoi. qui sort des paroles de Rabbi Meir. Non, mais des paroles en général, quand quelqu'un il dit j'ai On pas va le droit voir, de profiter de ceux qui vont naître. on va Bah voir alors, justement sur quoi est la marloquette du parole. Amar les Rafapa les Abaye, les Memra des Noladim des Mithialdan. Est-ce que tu veux me dire ici que le mot Noladim, ça veut dire qu'ils vont naître? Mithialdan qui sont déjà nés, des Mithialdan qui vont naître, machma? Et la Meata, si c'est comme ça, Shne banecha ha-noladim lecha. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Yosef? Les deux enfants ha-noladim lecha. Be'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire noladim lecha? Achanami des Mithialdan qui vont naître, c'est pas vrai. Ephraim de Ménaché étaient déjà nés. Donc, ha-noladim lecha, c'est sur le passé, pas sur le futur. Comment ça rentre dans le langage de la Mishnah? Ha-noladim lecha, qui vont naître. C'est pas vrai, ils vont pas naître, ils sont déjà nés. Et la maille des Ilodim, là, qu'est-ce que ça veut dire Ilodim mashma? Et là, tu peux me dire que en Noladim, ça veut dire qu'ils sont déjà nés. Et là, mais attache, t'amènes un autre passo. Dirtiv, Ine ben, c'est marqué dans Melachim. Ine ben, Anolad de Ben David. Ça, déjà, un avis vient annoncer. Bien avant que Yoshiaou est né, bien qu'avant que Ménaché est né, qui est le grand-père de Yoshiaou Amelech, et il annonce que Nolad, que viendra un des descendants de Ben David, Yoshiaou Shmo, il va s'appeler Yoshiaou, Nolad Lebed, Nolad Lebed, Ineben, Nolad Leben David, Yoshiaou Shmo, et que Kaviachol, on parle de Yoshiaou comme quoi Nolad, il est déjà né alors qu'il n'est pas véritablement né, il va naître que 100 ans, 150 ans plus tard. C'est quand Yerovam Ben Nevat, Kaviachol, il fait sa Vodazara, alors vient le Navi Ido, si je ne me trompe pas, et il annonce, c'est le Navi Ido, il annonce que plus tard viendra un des descendants de David et détruira tous les Avodazara, tous les hôtels qu'a fait Yerovam Ben Nevat. Et donc, comment il y a marqué Nolad, Nolad le Ben David. Nolad, c'est dans le futur a priori. Donc, Achinami, Davé, là aussi, Davé, qu'il était présent, Hadaï Menaché Loba, et pourtant Menaché, son grand-père n'est pas encore né. Et là, Mashmach, il a Mashmach. Et là, le mot Noladim, Nolad, Noladim, tu peux le comprendre futur, tu peux le comprendre passé. Chez Yaakov, ça veut dire passé. Chez Yeshayahu, Yoshiaou, ça veut dire futur. Ça, c'est au niveau des psukim. Donc, des psukim, on n'a pas une preuve. Parce qu'on peut le comprendre comme ça, on peut le comprendre comme ça. Par contre, Benedarim, dans Nedarim, Allah achar la chante Ben Adam. Va d'après comment les gens y comprennent. La chante Ben Adam. La chante Ben Adam, Noladim, Yeludim, c'est ceux qui sont nés. Noladim, c'est ceux qui vont naître. J'allais dire, maintenant il faut avoir un. J'allais dire, mais ça veut dire quoi? Il faut... Dans Nedarim, on va d'après la chante Ben Adam. On ne va pas d'après les logique. psukim. Conclusion de la Gemara.
Les Chachamim omrim, l'on nitkaven leze, et là, mimi chez Darko les valets. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vient exclure? Darko, tout naît. Alors, il a interdit tout dans le monde. Non, les Afouké, Maï, les Afouké, Dagim, Veofot. Et l'eau. Que les Dagim, Veofot, ils pondent des œufs. Donc, ils pondent des œufs, ça ne s'appelle pas Noladim. C'est de l'œuf qui va éclore après, et de ça, il a le droit de profiter. Tout le reste, il n'a pas le droit de profiter, mais des poissons et des oiseaux, il a le droit de profiter. Bien entendu, on n'inclut pas les mammifères. Hein. Il n'a le droit pas de profiter des dauphins ni des baleines, parce que là-bas, c'est des noladim aussi, ce n'est pas des œufs. Ce qui est par. Tout ce qui n'est pas œuf, il n'a pas le droit de profiter. Tout ce qu'on voit naissance, il n'a pas le droit de profiter. Tout ce qu'on voit pas naissance, il aura le droit de profiter.